pourquoi on a peur d'apprendre. Pourquoi on voit ça comme une corvée plutôt que de voir ça comme un réel plaisir. Depuis l'école, on nous a conditionnés à voir l'apprentissage comme un truc stressant, basé sur la comparaison et sur la compétition. Résultat, on associe ça à la pression, à l'échec, à la comparaison. Et on finit tout simplement par être dégoûté d'apprendre en fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment et pourquoi il est important de réapprendre à apprendre. Comme je vous disais, le système scolaire nous a conditionnés, parce que c'est un réel conditionnement qu'on vit depuis notre plus tendre enfance. Il nous a appris à associer l'apprentissage à la note, le stress, la comparaison et surtout l'échec. L'échec, c'est quelque chose qui est dans notre bouche depuis la petite enfance, à cause de l'école. Et du coup, on est dégoûté d'apprendre. En plus de ça, on a la société qui renforce ça. On a les réseaux sociaux, on a la publicité. En fait, on a la comparaison constante. On est toujours dans une recherche d'être mieux, d'être plus intelligent, plus compétent. On a peur d'être moins bon, on a peur de pas être... On a même peur de ne pas être assez. Vous vous rendez compte de la tristesse et de l'impact que le système scolaire peut avoir sur nous. Alors oui, et moi j'ai adoré, d'une certaine façon, j'ai adoré les études, ça m'a appris énormément de choses. Mais il faut se rendre compte de toutes ces petites choses qui nous ont peu à peu conditionnés à ne pas être assez bon, assez compétent. En plus, aujourd'hui, on pense que l'apprentissage, ça s'arrête après l'école. On pense qu'on a appris des choses pendant autant d'années de notre vie et que maintenant, c'est le travail. Et qu'on n'a plus besoin de se remettre en question, on n'a plus besoin de se réinventer, et on n'a plus besoin de réapprendre de nouvelles choses parce qu'on a tout appris dans une période très stressante, donc maintenant, juste laissez-moi tranquille. Et du coup, on rentre dans une routine de vie qui non seulement ne nous rend pas heureux sur le long terme, et en plus de ça, qui nous fait rester dans une case en fait. Tout au long, on va rester dans une case et on va jamais essayer d'ouvrir la porte de cette petite case pour aller découvrir les autres cases. Comment on fait pour changer de mindset par rapport à l'apprentissage et finalement au trauma qu'on traîne en fait comme des boulets? Premièrement, voir l'apprentissage comme un jeu. Et oui, la vie c'est un jeu les gars. Prenez l'apprentissage comme un jeu et pas comme une évaluation. Apprendre, ce n'est pas se prouver qu'on est bon. Apprendre, c'est se réinventer, c'est faire des erreurs, se tromper, tester, faire de nouvelles choses, essayer, explorer, expérimenter et progresser, comme quand on était enfant, peu à peu, pas après pas. Deuxième point, accepter de ne pas savoir. Et surtout, les gars, qui fait ça? Qui fait le fait de ne pas savoir? C'est pas grave de pas savoir, ce qui compte c'est la curiosité. Vous savez, moi maintenant, ça m'arrive souvent de me dire, quand je sais pas faire quelque chose, maintenant je me dis, vas-y Kenza, tu t'en fous, gère le truc comme si tu savais le faire, même si je l'ai jamais fait de ma vie, quelque chose de nouveau qui va se présenter à moi, je vais me dire, gère le truc comme si tu l'avais déjà fait, parce que de toute façon, peu à peu tu vas apprendre à le faire, et peu à peu tu sauras le faire, tout simplement parce que juste, il faut enlever son voile de je ne sais pas, agir, et après, on a ce bagage supplémentaire. Parce que si tu vois l'apprentissage comme une aventure, tu ne la subis plus, tu découvres. Troisième point, développer une mentalité de croissance. Personne n'est nul ou personne n'est bon naturellement. Quand on arrive, on n'a rien. On apprend peu à peu. Tu n'es pas limité parce que tu sais maintenant. Ce que tu apprends aujourd'hui peut totalement changer ta vie de demain. Et l'apprentissage, ça ne tient qu'à toi. Dernier point, les gars. Et ça, j'en parlerai et j'en reparlerai. Arrêtez de vous comparer et juste progresser. On n'est pas en compétition avec les autres. On est juste en compétition avec notre nous d'hier. Tant que tu progresses même un peu, c'est gagné. Un truc aussi qu'on nous apprend à l'école, c'est que l'apprentissage, aller à l'école, c'est une obligation. On nous oblige d'y aller. On nous dit si tu vas pas à l'école, tu vas rater ta vie. On nous dit des trucs aussi terribles. Et c'est même pas qu'on va rater notre vie, c'est qu'on est obligé d'aller à l'école. On n'a pas le choix. Ici en Belgique ou en France, on n'a pas le choix. Donc on voit vraiment l'apprentissage comme une obligation. Et tout ça, c'est vraiment ancré dans notre inconscient depuis toujours. L'apprentissage, ce n'est pas une obligation, c'est une liberté.
une super liberté incroyable qui nous est donnée, le libre arbitre de faire ce qu'on veut, de choisir. Parce que la vie, les gars, la vie, c'est des choix. À partir du moment où tu réapprends, et je dis bien réapprendre, à apprendre, tu peux te réinventer chaque jour. Et ça, c'est merveilleux. C'est pour moi une des plus belles choses de la vie, c'est l'apprentissage. Et surtout, que ça ne tient qu'à nous. Moi, je vous invite vivement à sortir une feuille et à vous poser cette question à vous-même. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre juste par plaisir, juste parce que je l'ai choisi? La danse, le chant, le montage vidéo, la cuisine. Il y a tellement de choses. Apprendre le sport, apprendre à faire du bricolage, apprendre à faire de la couture. Il y a tellement de possibilités d'apprentissage que c'est bien triste, je trouve, que on soit privé de ça parce qu'on a été conditionné par un système qui nous fait comprendre et qui nous pousse à croire profondément et inconsciemment que l'apprentissage, c'est une corvée et c'est quelque chose qu'on repousse, c'est quelque chose qui nous fait peur, qui nous stresse, qui nous met la pression. Donc je vous encourage vivement à vous poser cette fameuse question et à faire même une liste, et même si vous pouvez déjà mettre une chose, deux choses, et même si vous ne le faites pas, déjà commencez par vous poser la question de qu'est-ce que j'aurais envie d'apprendre par plaisir. Donc voilà, c'était très court, c'est déjà fini. Réinventez-vous, posez-vous les questions, posez-vous les vraies questions. Réapprenez même sur vous. C'est fou parce que on a peur d'apprendre. Du coup, on a peur d'apprendre sur nous. Et s'élever de l'intérieur, le changement intérieur, c'est lié à l'apprentissage. Et si on a peur de l'apprentissage, si on repousse l'apprentissage de notre vie, on repousse encore plus cette connexion avec nous-mêmes, cette connexion qui nous fait grandir peu à peu et qui nous amène vers une vie qui nous correspond beaucoup plus. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de réapprendre. Qu'est-ce qui vous donne envie d'essayer? Qu'est-ce qui... Même, il y a des choses comme ça où toute notre vie, on s'est dit « Ah, j'aimerais bien apprendre la danse, par exemple. » Eh bien, faites-le. Et je vous envoie plein de force et je vous pousse et j'espère que vous allez oser franchir ce cap d'apprendre les choses qui vous font vraiment du bien. Osez essayer de vous reconnecter à l'apprentissage et à vous-même. Bisous les gars, plein de bisous, plein d'amour, plein de courage et de croyance en vous-même. Aimez-vous, croyez en vous, osez vivre votre vie pleinement car je ne le répéterai jamais assez, mais tout est possible. Et cette phrase, elle est tellement courte, tellement simple, un peu bateau, mais tellement réelle. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous avez envie de faire. Osez